fait 3h moins 25, 2h30 on va dire. Je pense mettre 5h, 6h pour arriver au pied du Bugey. Je vais essayer d'arriver avant la nuit, et puis ma foi s'il fait nuit, ben, je dormirai le long des chemins. Donc là je suis en train de suivre la rivière qui est juste là, à 20 mètres. Je la longe sur une portion côté rive droite. Je vais jusqu'au pont qui est 1 ou 2 km plus loin. Et je vais passer sur l'autre rive, donc la rive gauche, pour remonter la rivière jusqu'à un village que je vais éviter, évidemment. Je vais couper à travers champs, suivre une voie ferrée, puis quitter le chemin qui longe la voie ferrée pour enquiller dans une forêt assez grande, de laquelle je vais déboucher sur 2-3 km qui vont être un peu pénibles, je pense, dans les champs, et traverser une nationale, et puis je serai au pied du Bugey. J'arriverai du côté de Vournes-Bugey, je crois que c'est le village. Ah, ça c'est le pont que je dois traverser et je vais passer en face tout le long. Donc là jusqu'au village de Chazay sur Ain, il y a un petit peu de marche, petite trotte. Voilà, alors entre les camions et le pont, Maya commence à être sacrément flippée. C'est bien ma belle, c'est bien. C'est rien. C'est beau quand même. C'est bien Maya, c'est bien. Au pied. En face, c'est ma forêt. Sans te parler évidemment. Mais quand même un peu avec le temps que j'y passe. Ça fait 1h30 que je marche. J'ai toujours pas fini de remonter la rivière. Bon, je continue.
Ah, je suis en train de m'éloigner de la rivière. Je suis en train de laisser partir à gauche là. Je la longe encore, puis elle fait un virage là, elle va partir au nord. Donc moi je vais plein est, en face. Ça fait presque 2 heures que je suis parti. Et je quitte à peine la rivière pour me diriger droit vers le Bugey. Voilà, je vais là-bas, droit devant. C'est fou. Il n'y a rien qui pousse à part le maïs. À peine quelques liserons et encore. Rien depuis tout à l'heure. Allez. Hop. Stop. Au pied, rien. Au pied. Comment ? Là, ça commence à être très beau là. Là, je quitte la plaine. Je suis en train d'arriver dans les premiers soulèvements du Bugey. Donc là, ça donne de plus en plus bosselé. Et moi, je vais juste derrière là-bas. Il va falloir que je trouve de l'eau. Donc, je pense que à Vaux-en-Bugey, je pense que je vais rentrer dans le village si je trouve pas d'eau ailleurs. Pour remplir ma gourde et ma poche d'eau. De manière à avoir 2 litres ce soir. Joli chêne qui est tombé. Putain, faut que j'aille là-bas. Ok. Bon, j'étais un petit peu perdu là. Du coup, j'ai vu un jeune paysan. Je lui ai demandé si Vaux-en-Bugey était bien dans la direction que je croyais. Donc apparemment oui. Mais il avait l'air quand même très surpris. Il a hésité, puis il m'a donné une indication. Il m'a dit bah, c'est peut-être un peu plus court par là, vous prenez ce chemin. Puis voilà, à gauche, puis à gauche. Donc me voilà sur son chemin. Je sais pas trop où je suis, je pense que je suis entre Lagneux et Léman.
Et je serai jamais là-haut ce soir. Hein. Ça c'est sûr. Bon, déjà, j'approche. C'est super long en fait. Donc là, je viens de demander ma route à... Ah non, je viens de discuter avec un paysan, un agriculteur là. Très sympathique. Je suis sorti bien plus au sud, donc dans la forêt, j'ai dû dévier. C'est comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de carte ici, donc c'est tout jugé à la boussole. Maya, viens ici, hop, viens ici. Donc là je reprends et il m'a fait un dessin dans le sol, c'était rigolo. Par contre c'est enculé, pardon. Par contre je lui ai demandé s'il y avait une fontaine dans le coin, et il y en a une à Tataouine-les-Oies. Je suis pas sûr qu'elle soit en fonction. Tu crois qu'il m'aurait proposé de l'eau? Sa maison était à 20 mètres. Salaud. Maya. Je quitte un bled qui s'appelle le Charvénon. Charmaron. Ah putain, je suis là. Ah, ok. En fait, et ben voilà. En fait, je voulais sortir pile là, moi. Je suis sorti bien plus, d'accord. Donc attends. Donc, la route serait là-bas. Ah, ok. Ça doit être ça. Bref. Un budget en face, enfin. Donc ça fait 5h15 que je marche. Là il va falloir que je passe, il y a un périphérique, là, fait une nationale qui fait Ambérieu-Lagneux, une grosse nationale. Il faut que je la traverse. Ouais. L'idée c'est donc d'aller là-haut. En fait derrière, il y a une combe importante avec une grosse forêt. Alors, je vais pas arriver ce soir là-haut, c'est sûr. Mais il faudrait que je puisse me mettre ouais, à la lisière des champs ou vers la tour. Du coup, je vois qu'il y a un passage là pour passer sous la nationale. Je vais le prendre, ça va m'éviter de faire le tour pour aller à Vent-en-Bugey. J'ai pas besoin d'aller à Vent-en-Bugey. Puis je vais voir comment ça se passe là et je vais improviser. Ça se trouve, je vais dormir dans les champs en bas. Maya, au pied, au pied. En fait, à la campagne, t'as pas le droit de te déplacer à pied. Il n'y a rien qui est fait. Regarde là. C'est dangereux de passer, même à vélo. Viens ici, parce que là, il y a une voie de chemin de fer. Et on va la traverser ensemble. Allez, stop. Allez, go. Bon, il faut que j'aille là-haut. Je suis obligé de contourner ces vaches qui sont très curieuses. Et du coup, le seul moyen que je vois, c'est de longer la voie ferrée. Et de prendre un peu plus loin à gauche, à moins qu'ici. C'est-à-dire, on va se taper les barbelés. Allez. Donc maintenant, on passe là. Là, j'ai intérêt à être super vigilant. Allez, viens là. Allez, on va passer là. Ah, j'arrive. Je pique à droite là. Oh putain, je sens que je vais pas aller bien loin. Ouh. Bon ben voilà. Peu de choses près, j'ai fait ce que j'avais prévu. J'ai plus qu'à aller là, trouver un endroit maintenant.
Je pète la dalle, c'est un truc de fou. Ah, la tour est juste là. Nickel. Ça va être plein de pics. Mais je m'en fous. Ah putain. Ouh. Finalement j'ai changé d'avis. J'étais là-haut, la vue était pas mal, mais ici c'est bien. Et comme je suis moins haut, j'entends peut-être moins la route. Et surtout, c'est plat. Je vais me mettre là. Je pense que je vais même pas mettre le tarp.